Maintenant, on passe à la décharge du condensateur. Et on commence à établir l'équation différentielle vérifiée par la tension ici. Dans ce cas-là, c'est la même chose, sauf que d'après la loi d'additivité des tensions, dans ce cas, ER plus EC est égal à 0. C'est pas E. Dans le cas de la décharge, c'est 0. C'est bon? Voilà. Et si on veut décharger le condensateur, on doit déplacer l'interrupteur dans la position 2 pour faire décharger le condensateur dans le conducteur ohmique. D'après la loi d'Ohm, on a dit que ER est égal à R fois I. Donc, I est égal à la dérivée de la charge par rapport au temps. Et la charge est égale à la capacité fois ici. Si on remplace, on trouve que l'intensité de courant est égale à la capacité fois la dérivée de ici par rapport au temps. Donc, l'équation différentielle devient 0 est égal à ici plus RC d'ici sur d de t. On pose que temps est égal à RC. Il a une dimension temporelle. Et on déduit l'équation différentielle suivante. 0, c'est 0, c'est pas E dans ce cas-là. 0 est égal à ici plus temps de ici sur d de t. Dans ce cas, c'est 0. Une petite remarque, on peut établir de même l'équation différentielle vérifiée par la charge, c'est-à-dire une équation mathématique qui rassemble entre la charge et sa dérivée par rapport au temps. Comme on a déjà vu précédemment, on a Q est égal à C fois ici, donc ici, c'est Q sur C. Et d'après la loi d'Ohm, UR est égal au produit de la résistance fois l'intensité du courant, donc qui est égal à la résistance fois la dérivée de la charge par rapport au temps. Si on remplace dans la loi d'additivité de tension, on trouve cette équation différentielle vérifiée par Q. C'est le produit de RC fois dérivée de la charge par rapport au temps plus Q est égal à 0. Et on peut aussi établir l'équation différentielle vérifiée par la tension UR entre les bornes de. Pour la solution de cette équation-là, qu'on a déjà montré mathématiquement, c'est UC est égal à fois exponentielle moins M fois T. C'est la solution de l'équation différentielle dans le cas de la décharge. Car c'est une fonction exponentielle décroissante, telle que A et M sont des constantes à déterminer. Donc, comment déterminer A et M? En portant cette solution dans l'équation différentielle et on détermine la constante A et la constante M. On commence par la dérivation de ici par rapport au temps. Si on veut dériver ici par rapport au temps, on trouve moins A exponentielle moins A fois M exponentielle moins 1 fois T. Et on remplace dans l'équation différentielle, on trouve moins temps fois A fois M exponentielle moins 1 fois T plus A fois exponentielle moins 1 fois T égale 0. Et on facteur par A exponentielle moins M fois T, facteur de 1 moins T fois M est égal à 0. Et pour que cette équation mathématique soit réalisable, il faut que 1, c'est-à-dire en mathématiques, A fois B égale 0, c'est-à-dire A égale 0, ou bien B égale 0. Donc, 1 moins T fois M égale 0, et par conclusion, M est égal à 1 sur RC. Et d'après les conditions initiales, on peut déterminer la constante A, c'est-à-dire AT égale 0. On a IC est égal à E. On remplace dans la solution. Comme vous voyez là, dans AT est égal à 0, le condensateur est déjà chargé totalement. C'est-à-dire la tension IC est égale à E. Car le condensateur s'est déjà chargé avec une force électromotrice de générateur. Donc, on remplace dans la solution. On trouve que E est égal à exponentielle 0. Et voilà, A est égal à E. Dans la solution, s'écrit sous la forme suivante. Donc, il devient IC est égal à E exponentielle moins T sur T. C'est ça la solution de l'équation différentielle dans le cas de la décharge d'un condensateur.
Et on peut déterminer aussi l'intensité de courant de décharge et de décharge. Ainsi que l'intensité de courant est égale à la dérivée de la charge par rapport au temps. Et la charge est égale 6 fois IC. Et puisque C c'est une constante, donc on fait la sortie de la dérivée et on obtient C dIC sur d dt. Et si je veux dériver la solution ici par rapport au temps, on trouve dIC sur d dt est égal moins E sur temps exponentielle moins T sur temps. Si on remplace, on trouve que l'intensité de décharge égale 6 fois E facteur de moins 1 sur T exponentielle moins T sur temps. On remplace T par R fois C et on fait simplifier par la capacité et on trouve l'intensité de courant est égale moins E sur la résistance exponentielle moins T sur T. Comme vous voyez là, la différence entre l'intensité de charge et l'intensité de décharge, il se trouve dans le signe moins. Pour la charge, on a plus E sur R exponentielle moins T sur T. Et pour la décharge, on a l'intensité de courant est égale moins E sur R exponentielle moins T sur T. Et voilà pour la courbe qui représente l'intensité de courant en fonction de temps pour le cas de la décharge. Maintenant, comment déterminer la constante de temps? Par définition, la constante du temps est égale le produit de R fois C. Donc ce produit-là, il a une dimension temporelle. Comment? On doit chercher l'unité de temps. D'après l'équation des dimensions, on a temps est égal R fois C. Et d'après la loi d'Ohm, on a la tension est égale U. La tension U est égale à la résistance fois E. Donc la résistance est égale à la tension sur l'intensité de courant. Et on a que la capacité C est égale à l'intensité sur la tension fois le temps. Donc, si je fais le produit de R fois C, on doit simplifier par la tension et l'intensité de courant et on trouve que le produit R fois C est égal le temps T. Donc, temps est égal T. Et par conclusion, la grandeur temps a une dimension temporelle. Son unité en système international est le second. Et on peut déterminer la constante de temps par deux méthodes différentes, dans le cas de la charge et dans le cas de la décharge. On commence par la première méthode. On utilise la solution de l'équation différentielle. Et C est égal à E facteur de 1 moins temps exponentielle moins T sur temps. Si on pose T est égal temps, on remplace dans cette solution-là T avec temps et on obtient que l'image de temps, c'est-à-dire la tension ici de temps, est égale E facteur 1 moins exponentielle moins 1. Pourquoi moins 1? Parce qu'on a remplacé temps T avec temps et T sur temps est égal à 1. Et voilà, si on fait des calculs, on trouve 0,63 fois E. Et voilà, dans ce cas, temps est l'abscisse qui correspond à l'ordonnée 0,63 fois E. Graphiquement, on peut déterminer ça facilement. Pour la deuxième méthode, temps, elle représente l'abscisse de l'intersection entre la tangente de la courbe AT est égal à 0 et l'asymptote ici est égal à 0. Comme vous voyez là. On peut déterminer temps par les deux méthodes différentes. Ici, la même chose pour la décharge du condensateur. Pour la première méthode, on utilise la solution de l'équation différentielle et on obtient ici est égal à E fois exponentielle moins T sur T. On remplace T avec temps et on trouve que ici, UC de T, c'est-à-dire l'image de temps, est égal à E fois exponentielle moins 1. Et exponentielle moins 1 est égal à 0,37 fois E. E, c'est la force électromotrice du générateur. Donc, dans ce cas, temps est l'abscisse qui correspond à l'ordonnée 0,37 fois E. Pour la deuxième méthode, temps est l'abscisse de l'intersection entre la tangente de la courbe AT est égal à 0 et l'axe du temps.
Comme vous voyez là, on peut déterminer taux soit par la deuxième méthode de la tangente, ou bien par la méthode quand on suppose que t est égal à E et on trouve l'image de la tension ici de taux, c'est 0,37 fois E.